et artistique. Le palais, quelquefois, coproduit des activités en son sein. D'ailleurs, très prochainement, au mois de juin, Abou Kati, qui est une artiste connue, qui s'est bien produite ici. Nous coproduirons un spectacle, n'est-ce pas, d'humour avec elle, ici dans cette salle, le 5 juin. Le 4 juin sera au l'Institut français, le 5 au Palais de la Culture. Nous sommes accompagnés de nos artistes, de faire en sorte qu'ils puissent se produire dans des conditions optimales, quand ils n'ont pas les moyens de se produire totalement leur œuvre. Donc, pour l'antenne, c'est l'objectif. Le Palais de la Culture bénéficie, n'est-ce pas, d'une subvention de l'État et de recettes propres. La subvention dans les budgets représente environ 25%. Il faut dire que depuis 2011, nous sommes parvenus à faire face à tous nos engagements et aucun fournisseur n'a dit que le Palais de la Culture n'a pas payé au 31 décembre. Si vous n'êtes pas payé au 31 décembre, c'est parce que vous n'êtes pas en règle avec l'État de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas votre main payée. Donc, nous sommes passés dans le meilleur monde possible jusqu'en 2020, jusqu'en 2020, avec la Covid, nous avons eu de sérieux problèmes. Le chiffre d'affaires que nous avons réalisé, nos recettes propres représentaient 35% des recettes propres que nous faisions par le passé. Donc ça a été très difficile. L'État a dû intervenir à hauteur de 103 millions pour nous aider à faire face à nos engagements. Bien entendu, tout cela ne nous décourage pas. Les choses, nous pensons que cette année, ça va être difficile parce que la Covid n'est pas totalement partie, mais nous nous battons pour faire face à nos engagements et ce que nous avons dit à nos collaborateurs, c'est que nous mettons nos charges à l'intérieur de l'enveloppe que nous sommes censés avoir. Nous allons gérer de façon très stricte pour que nous n'ayons pas à faire face à des difficultés importantes. Même si l'État doit intervenir, il faut que ce soit très léger. Bien, c'est un monument, un spectacle qui tient à cœur au pays, au président de la République, parce que après la crise, le palais était dévasté. Donc il a été réhabilité de 2013 à 2015 à hauteur de 24 milliards. C'est la preuve que l'État, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire attache une importance particulière à la culture. À cette occasion, une assistante technique chinoise, parce que c'est les Chinois qui ont réhabilité, nous a été affectée. Qui demeure encore au palais, nous sommes en train de renouveler le contrat. Mais il faut dire que nous avons quelques difficultés avec cette assistance. Il était connu que le savoir-faire soit transmis. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent. On fait l'appel à la pouvoir, ce n'est pas le cas. Nous avons des discussions avec eux. Et régulièrement, le câblage qui a été mis saute. Il faut refaire. Quasiment tous les mois des carreaux. Je l'ai même dit, si vous n'avez pas de bons carreaux, dites-le-moi. Moi, mon père a mis des carreaux dans la maison, je dis pourquoi ce sont encore bons. Donc, ce n'est pas compliqué de faire des carreaux. Ça, c'est une affaire compliquée. Et puis, souvent, quand il y a des pièces qui manquent, on leur demande de réparer, de fournir des pièces, ils veulent que ça vienne de Chine. Ça met 2-3 mois. En 2019, nous avions des problèmes de climatisation dans cette salle. On a demandé de réparer la clim. Malheureusement, ça a mis 1 mois, 2 mois, donc j'ai dit à mon taf, ce qu'on va faire, on va acheter les armoires. Ce sont les armoires qui sont là. C'est le palais même qui a acheté, alors que c'est nos compagnies chinois qui devaient l'acheter. Ils devaient nous rembourser, ils ne nous ont jamais remboursé. Mais le plus important pour nous, c'est que la salle fonctionne et que nous puissions la louer. Parce qu'au finish, ce n'est pas aux Chinois qu'on va demander des comptes, c'est à nous. Donc nous prenons le demande, nous faisons ce que nous avons à faire pour que les choses avancent. Et puis, bon, c'est un problème qu'on arrive à gérer avec ce gouvernement d'identité, on avance, on espère que tout ira mieux cette année. Il y a quelques petits problèmes de cohabitation comme partout ailleurs. Vous savez, il y a des velléités de grève de temps en temps, on ne se comprend pas, mais je crois qu'on se comprend de mieux en mieux avec le personnel du palais, le personnel technique, parce que récemment il y a eu une grève, je crois qu'il n'y a pas eu 10% de grévistes ici, c'est pour les primes. Le problème, c'est qu'il y a une cohabitation entre les fonctionnaires et les agents contractuels. Moi, je suis un agent de l'État, mais il y a des contractuels qui sont avec nous. Il y a 61 personnes au palais de la culture, un agent d'État, moi-même, 14 fonctionnaires et 46 contractuels, qui nous demandent régulièrement des primes pour le travail de nuit, le soir, etc. Mais il se trouve que les fonctionnaires doivent
avoir ce genre de privilèges. S'ils ont des privilèges, les contractuels vont avoir le même privilège. Dans le palais de la culture, les contractuels ne peuvent pas avoir des privilèges que les fonctionnaires n'ont pas. Et je considère qu'actuellement, c'est leur droit de faire des grèves de temps en temps. Mais maintenant, ils en font de moins en moins. Et je leur ai dit, même quand j'étais venu ici, je ne ferai rien qui soit illégal. Nous avons écrit à notre ministre, pas devant Maurice, qui a écrit au ministre de l'économie et des finances pour ça. Ça n'a jamais abouti. Ça n'a jamais abouti. Donc, nous travaillons pour que les choses avancent. Évidemment, ceux qui travaillent pour les spectacles le soir ont des primes payées par les promoteurs eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de primes. Et comme je le dis toujours, si vous avez les primes, le jour le temps nous accordera les primes, elles seront inférieures à ce que vous gagnez actuellement. Donc, entendons-nous, allons pas à pas. Si vous avez des choses à réclamer demain, faites-le, c'est votre droit, mais n'allez pas faire sortir les gens des salles. Et puis, si vous avez des revendications, vous pouvez les aborder, n'est-ce pas, en toute tranquillité. Je crois que le ministre vous écoutera. Elle fera ce qui est à son pouvoir. Comprenez qu'on ne peut pas faire ici ce qui n'est pas légal. Il faut que le ministre de la Culture autorise, il faut que le ministre de l'économie autorise. Donc, c'est-à-dire que le palais de la culture et de l'économie, je ne vais pas épiloguer là-dessus, avec le président du conseil de gestion, M. Noël Nouré, mon jeune frère, qui a les cheveux blancs, parce qu'il a trompé le peuple, mais on fait tout ce qu'on peut pour faire avancer les choses et ça se passe relativement bien. Madame, le palais, c'est votre maison. Dites-nous ce que vous voulez que nous fassions, nous le ferons. Tout le monde agira dans le sens que vous voulez. Et nous nous battons pour faire la promotion des arts et de la culture, pour faire la promotion des artistes, aider certains même à se produire. Et c'est pour ça que nous avons prévu de faire l'institut d'enrichissement au palais de la culture l'année prochaine, pour aider les jeunes artistes. Et cette année, nous allons nous battre pour commencer à construire un restaurant, parce qu'il n'y a pas de restaurant au palais de la culture, nous allons essayer de le faire, et l'an prochain, institut d'enrichissement pour aider les jeunes artistes qui viennent régulièrement nous voir et même pouvoir. Et nous faisons régulièrement dans le sens de l'aide aux artistes, nous faisons des réductions régulièrement. Évidemment, ils iront voir, tout le monde veut que ce soit gratuit. J'ai dit, si c'est gratuit, c'est un éthique, mais on va aller à la rue. On va nous accuser de mal gérer, on va accuser le ministère de mal gérer. Donc, l'État donne une subvention de 25%, nous devons trouver 75%. Ils doivent faire des efforts pour payer une partie. Et les réductions que nous le faisons au nom du ministère, au nom du ministre de la Culture et de la Francophonie. Donc, sachez que tous les jours, nous posons des actes ici dans l'intérêt du ministère de la Culture et de la Francophonie. Et cela est important, madame. Il est bon que vous le sachiez. Je ne vais pas épiloguer indéfiniment. Je vais remercier tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui pour soutenir le ministre de la Culture, la ministre de la Culture et de la Francophonie. Et merci. Merci infiniment. Merci, madame la ministre, d'être venue, d'avoir choisi.